Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire une publicité Facebook sur Shopify. Alors, il est relativement très simple. D'abord, de vous rassurer d'avoir un compte Shopify tout en téléchargeant l'application ou d'aller dans la plateforme en ligne de Shopify. Insérez votre adresse email et votre mot de passe. Alors, par la suite, ce que vous devez faire, c'est de vous rassurer d'avoir les différents produits dans votre boutique en ligne Shopify pour pouvoir faire de la publicité et pouvoir maximiser les ventes. Tout d'abord, ce que nous allons faire par la suite, c'est d'ouvrir un nouvel onglet. Nous allons venir là, ouvrir un nouvel onglet et nous allons taper Facebook. Donc, avant de commencer, vous devez vous rassurer d'avoir un compte Facebook et là, nous allons venir cliquer dessus. Le compte ne sera autorisé que si et seulement si vous avez un compte Facebook professionnel. Donc, vous devez vous rassurer d'avoir un compte Facebook professionnel. Donc, après avoir créé votre compte Facebook, ce que nous allons faire par la suite, c'est d'aller dans la page d'accueil de notre boutique Shopify et dès que vous êtes là, vous allez tout simplement à venir cliquer sur application et dans application, vous allez tout simplement venir cliquer sur toutes les applications recommandées. Vous allez tout simplement à venir cliquer sur application. Dans l'application, vous allez directement entrer dans la barre de recherche Facebook et immédiatement vous allez voir ce logo sur Facebook versus Instagram. Vous allez cliquer dessus et directement vous serez redirigé vers la page d'accueil de App Store de Shopify. On peut le remarquer là en train de charger. Ok, après avoir fait ceci, vous serez directement redirigé vers cette interface vous pouvez le constater. Nous avons Drive More Service Advantage plus catalogue. Ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur Get Started pour continuer. Mais nous allons tout simplement venir cliquer sur Connect Facebook Account. On peut le voir ici. Et directement, nous allons tout simplement venir cliquer sur Continuer. Et automatiquement, notre compte Facebook professionnel sera relié à notre boutique en ligne de Shopify. Vous allez tout simplement venir cliquer là sur Get Started. Et là, vous pouvez remarquer nous serons directement redirigés vers cette interface. Donc, on peut le remarquer, tout y est. Et on a oublié, vous pouvez remarquer ici, on dit, this Facebook account is not eligible for setup. You must be at least 18 years old to set up a shop or catalog. On devez vous rassurer ici que votre compte Facebook ait au moins 18 ans d'expérience dans la vente en ligne et dans la distribution, de différents produits. Ok, dès que vous êtes dans cette interface, comme vous pouvez le remarquer, ce que vous allez faire par la suite, c'est de tout faire pour pouvoir cocher ces différentes cases qu'elles soient mentionnées vert, comme vous pouvez le remarquer là. Après avoir fait ceci, ce que vous allez faire, c'est venir cliquer sur Submit for Review. Automatiquement, vous allez remarquer que cette barre est en train de charger. Comme vous pouvez le remarquer, la plateforme de Shopify est vraiment facile à manipuler. Alors, pour tous vos problèmes de création de compte Shopify, ce que vous avez à faire, c'est de partir dans le lien en description et cliquer dessus pour bénéficier de nombreux avantages lors de la création de votre compte Shopify et bien d'autres. Alors, le lien en description. Par la suite, nous allons tout simplement venir cliquer sur Submit for Review. Automatiquement, vous allez remarquer que cette barre est en train de charger. This might take several minutes. Please do not refresh. Et là, tu pourras constater la finalisation de notre compte Facebook sur Shopify. Comme vous pouvez le remarquer, la barre est en train de charger. C'est ça qui confirme que notre compte Facebook est en train d'être relié à Shopify. Alors, ce que vous allez faire par la suite, c'est de revenir dans votre compte Facebook. Et là, après avoir relié votre compte Facebook à Shopify, vous allez directement revenir dans cette interface. Vous allez voir automatiquement, il va apparaître ainsi. Ils sont dit pour contribuer au maintien de l'intégrité des publicités Meta, veuillez consulter et accepter notre politique non discrimination. On peut voir, vous allez lire attentivement les différentes modalités qui s'offrent à vous. En cliquant sur j'accepte, vous acceptez, vous attestez que vous cliquez dessus, vous cliquez et ensuite vous êtes souvent venu cliquer sur j'accepte. Merci d'avoir, vous avez cliqué tout simplement sur terminer et ensuite vous serez directement redirigé vers cette interface. Alors, dans cette interface, comme vous pouvez le remarquer ici, premièrement, nous avons configuré votre compte pour diffuser des publicités. Ici, vous devez ajouter un moyen de paiement. Ici, nous avons ajouter un moyen de paiement ou ignorer. Donc, on peut voir le gestionnaire de Meta est exactement bien structuré comme vous pouvez le remarquer. Donc, ici, vous pouvez tout simplement ajouter différents moyens de paiement dont vous disposez dans votre plateforme, dans votre boutique en ligne de Shopify ou les différents moyens de paiement dont vos clients font usage pour pouvoir effectuer les différentes opérations dans votre boutique.
Alors, dans notre cas, nous allons tout simplement venir cliquer sur ignorer pour l'instant. Par la suite, nous allons redevenir ici et cliquer sur campagne et nous serons directement redirigés vers l'interface de campagne de Shopify. OK. Dans cette interface, ici, comme vous pouvez le voir, mise à jour, ajouter un moyen de paiement. Nous allons d'abord refuser ici. Comme vous pouvez le remarquer là, nous avons campagne. Vous pouvez tout simplement cliquer ici pour créer des différentes campagnes si vous n'avez pas encore de campagne. Ici, vous pouvez voir ensemble de publicités. Bon, dans notre cas, nous allons tout simplement venir ici. Comme nous n'avons pas encore de campagne publicitaire, nous allons tout simplement venir cliquer sur créer et automatiquement, cette interface va s'ouvrir. Ici, vous allez remarquer notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application, vente et vous voyez à chaque initiative, nous avons un logo bien distinct. Ici, vous êtes tout simplement venu ici, nous avons type d'achat. Type d'achat, nous avons enchère ou réservation. Et dans notre cas, après avoir sélectionné le type d'achat que vous voulez faire, nous allons tout simplement venir ici choisir un objectif de campagne qui nous intéresse. Dans notre cas, nous allons tout simplement venir cliquer ici là sur vente et par la suite, nous allons tout simplement venir cliquer sur continuer. Et par la suite, vous allez tout simplement venir cliquer sur configuration de vente manuelle et puis vous allez tout simplement venir cliquer sur continuer. Et là, vous serez directement redirigé vers la page de personnalisation de votre campagne de publicité. Ici, tout ce que vous avez fait, nous avons le nom de la campagne. Ce que vous avez fait ici, c'est d'entrer le nom de votre campagne. Et c'est-à-dire ici, venez ici, cliquez sur créer un modèle. Vous allez commencer à créer un modèle en fonction de vos désirs et en fonction aussi de vos attentes. Voilà, si vous allez descendre dans la deuxième page, ici, catégorie publicitaire spéciale. Ici, déclarer si vos publicités portent sur des services et produits financiers, l'emploi, le logement ou un jeu social, électoral ou politique. Les critères diffèrent d'un pays à l'autre. OK. On peut le voir dans cet espace, vous allez sélectionner une catégorie. Ici, catégorie de vos publicités. Vous venez là, catégorie, choisissez la catégorie qui décrivent le mieux ce que vous promouvoir la campagne va promouvoir la campagne, autant pour moi. Donc ici, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour voir les différents types de catégories, produits et services financiers, emploi, logement, jeux et etc. Obtenir de l'aide pour déclarer les catégories. Donc dans ce cas, si vous voyez que vous n'avez pas un site de catégorie qui vous intéresse, vous pouvez tout simplement vous pouvez venir ici produits et services. Nous allons tout simplement venir cliquer dessus et nous allons continuer. Et là, comme vous pouvez voir ici, automatiquement, le pays a été sélectionné. Si nous descendons plus bas, nous avons les détails de la campagne, type d'achat. Vous pouvez le modifier si vous voulez, enchère ou réservation. Nous allons sélectionner enchère. Nous allons passer à autre. Ici, objectif de la campagne. Ici, tout ce que vous avez fait, c'est de noter l'objectif de votre campagne, afficher plus d'options. Vous êtes tout simplement, vous pouvez cliquer dessus pour avoir plus. Limiter les dépenses campagne, ajouter une campagne. À la suite, ici, nous avons publicité de catalogue et avantages. Créer un catalogue et stimuler les ventes grâce aux publicités de catalogue et avantages. Utiliser un catalogue pour promouvoir automatiquement des projets ou des services pertinents. Donc ici, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur activer et vous pouvez tout simplement venir aussi créer un catalogue. Tout dépendra de vous. OK. Après avoir fait ceci, ici, vous pouvez voir budget de la campagne et avantages. C'est en version désactivée. Vous pouvez l'activer. Tout dépendra des caractéristiques, des critères que vous devez remplir plus haut. Ici, repartissez votre budget sur vos ensembles de publicités pour obtenir plus de résultats. Ici, vous pouvez faire un test A, B, tout dépendra de vous pour améliorer les performances des publicités en comparant les versions pour voir ce qui fonctionne le mieux. Donc, c'est aussi simple que ça. Ici, rapport sur les segments d'audience. Ici, qu'on voit le rapport, vous pouvez lire attentivement les segments d'audience de votre compte publicitaire dans les paramètres. Et là, après avoir rempli, tu pourras directement voir ici les résultats estimés avec carton prix des différentes couvertures et conversions. Ici, nous avons les résultats quotidiens estimés basé sur la fenêtre de conversion, cliquez à 7 jours et vu un jour. Donc, on peut le voir ici, nous avons 24, la couverture 24K-71K avec votre minable somme de 20 dollars que vous avez mentionné plus haut. Nous avons la conversion de 37 et 107 conversions. Donc, on peut voir avec la somme que vous avez désiré plus haut sur la plateforme de Facebook. Ta publicité pourra atteindre entre 24 000 et 111 000 personnes durant les différentes dates de votre campagne publicitaire. Donc, quand tu peux avoir un taux de conversion de 37 à 107. Donc, on peut remarquer, c'est vraiment
énorme et bénéfique pour votre boutique en ligne Shopify. Donc, après, vous pouvez voir ici plus bas, le degré de précision des estimations est basé sur les facteurs tels que les données de campagne antérieures, dont les différentes informations que vous avez remplies plus haut, le budget saisi, le budget que vous avez mentionné que vous voulez pour votre campagne publicitaire, les données du marché, les critères de ciblage et le placement des publicités dont les chiffres sont fournis pour vous donner une idée de performance de votre budget. OK. Après d'avoir fait tout ceci, ces modifications et tout, et après d'avoir visité la plateforme et les nouvelles publicités de vente, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour pouvoir visiter les nouvelles publicités de vente et autres. Si vous cliquez là, vous pouvez voir les rapports publicitaires, les audiences, les paramètres publicitaires, les facturations des paiements, les gestions des événements et plusieurs autres. Et par la suite, vous pouvez tout simplement venir ici cliquer. Après avoir fait tout ceci, visiter la plateforme et remplir les différents paramètres, vous êtes tout simplement venu cliquer ici sur suivant. Après avoir cliqué sur suivant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter les différents moyens de paiement que vous désirez, puisque plus haut, vous ne l'avez pas fait. Donc, après avoir ajouté ce moyen de paiement, votre campagne publicitaire sera créée avec succès. Donc, c'est aussi simple que ça. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.